Alors, chers amis, aujourd'hui, vous allez vous interroger sur des questions d'ecclésiologie. Pourquoi est-ce que nous en sommes venus à proposer cette formation? Il y a deux raisons principales. La première raison, c'est le constat, dans le conseil presbytéral, qu'on ne parle, en tout cas on ne semble pas parler toujours de la même chose. Alors, bien entendu, il peut y avoir des divergences d'approche, mais on a parfois l'impression qu'on utilise les mêmes mots, mais qu'on ne met pas forcément les mêmes choses derrière. Notamment lorsque nous parlons d'un sujet qui est quand même un peu essentiel, un peu fondamental pour nous, l'Église. L'Église et la façon dont nous sommes rattachés à l'Église, etc. Alors, au-delà simplement du constat des différences, on peut s'interroger sur la raison d'être de ces différences. Pourquoi ? Quand on parle de nos engagements dans l'Église, de la structuration de l'Église, de ce que l'Église nous demande, etc., est-ce qu'on semble pas toujours se comprendre? Alors, une réponse, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des ecclésiologies, c'est-à-dire des façons de se représenter l'Église qui sont différentes. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Est-ce qu'il faut en déduire immédiatement qu'il faudrait unifier cette vision, qu'il faudrait vérifier qui a tort, qui a raison? Alors ça, c'est autre chose. Et c'est peut-être pas une bonne façon de se poser la question. Y a-t-il une légitimité à avoir différentes conceptions ou approches de l'Église, ou est-ce que c'est un péché, peut-être même le péché originel, que d'avoir des ecclésiologies différentes? Et cela a mené à penser qu'il faudrait peut-être un temps de travail, un temps de formation sur l'ecclésiologie et sur l'Église. Ça, c'est la première raison. La seconde raison pour laquelle on a envisagé ce temps de formation, c'est que ce qu'on appelle la synodalité, c'est à l'ordre du jour. Alors, on aura encore, bien sûr, à se confronter à la synodalité. On a déjà participé, chacun à sa façon, à une première approche pour que les évêques, rassemblés autour du pape, puissent en tirer un certain nombre de recommandations, un certain nombre de conclusions. Bien, nous n'avons fait que le début du travail. Il faudra ensuite, dans un second temps, qu'on s'approprie ce que les évêques et le pape vont nous dire et que cela se traduise certainement en décision, en processus d'action et de décision dans l'Église. Donc, d'un côté, la démarche synodale, de l'autre côté, le constat que nous sommes tous d'accord pour faire Église, mais que le mot Église ne revêt pas automatiquement pour tout le monde le même contenu. Y a-t-il une possibilité d'accord parfait, d'accord total sur telle ou telle chose? On verra. C'est précisément l'enjeu de ce temps de formation. En tout cas, je voudrais dire maintenant que deux caractéristiques de cette formation peuvent éclairer de façon peut-être significative ce qu'est l'Église. Tout d'abord, au moment où j'enregistre cette vidéo, je m'appuie sur l'expérience qui est la mienne en ce moment. C'est-à-dire que je travaille avec vous et en même temps je suis absent. De même que le père Luc Forestier qui vous donne des éléments à travers sa prise de parole. Lui, il se trouve à l'autre bout de la France. Moi, je suis à quelques centaines de mètres de chez vous, mais coincé chez moi par le Covid. Ça dit peut-être déjà une chose, c'est que l'Église, dans sa mise en commun, dans son travail commun, dans sa prière commune, n'est pas forcément limitée à ceux qui sont physiquement rassemblés ensemble dans le même lieu au même moment. L'Église, depuis les origines, s'appuie sur autre chose. La preuve, nous appuyons sur la Bible qui a été rédigée en Extrême-Orient par des gens qui sont tous morts. Donc, l'espace, le temps ne sont pas en soi des obstacles à la communion ecclésiale. C'est peut-être important de se le rappeler. La seconde chose, c'est que cette formation n'est pas seulement un travail sur l'Église que l'on pourrait faire chacun chez soi en se contentant de lire quelques bons auteurs, quelques bons livres, de regarder les vidéos qu'on peut mettre à disposition. C'est plus que ça. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en faisant l'expérience de l'Église qu'on comprend mieux ce qu'est l'Église. C'est pourquoi une bonne partie, peut-être la partie la plus intéressante de ce travail,
sera constitué d'aller-retour entre votre réflexion personnelle, individuelle, parce que l'Église, elle est composée de personnes, qu'un groupe n'a pas de pensée en soi, indépendante de la réflexion de chacun. Donc, qu'est-ce que j'apporte? Mais d'autre part, l'Église, ce ne sont pas simplement des individus accolés les uns à côté des autres. C'est aussi le groupe en tant que tel qui enrichit chacun. C'est pour ça que dans l'expérience aujourd'hui, vous allez avoir autant de temps de réflexion personnelle et de temps d'échange en groupe. C'est important, sachant que l'échange en groupe n'a pas pour objectif d'unifier toutes les pensées, de telle façon qu'à la fin on arrive à la fameuse synthèse qui en quelques mots miracles résume tout ce qui se serait dit dans un groupe. Ce n'est pas l'objectif. Naturellement, c'est bien de pointer les convergences. C'est bien de se dire qu'il y a bien quelque chose à creuser si tout à coup des personnes différentes se mettent d'accord, et puis de repérer ce qui reste des divergences. Là encore, il y a à creuser. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas mis d'accord? Est-ce que c'est seulement parce qu'on n'a pas eu assez de temps ou qu'il y avait quelques mauvais caractères? Peut-être, mais il faut aller plus loin. Quel est l'enjeu? Pourquoi est-ce que sur tel ou tel point, tout le monde ne cède pas si facilement? Il y a sûrement quelque chose d'important. Bon, voilà donc un travail sur l'Église et sur les ecclésiologies qui devrait vous permettre d'être plus au clair, peut-être avec votre vision de l'Église, sur votre propre ecclésiologie, mais qui devrait surtout vous faire faire les uns aux autres une authentique expérience d'Église. Je vous souhaite donc surtout, bien entendu, bon courage, mais une belle expérience dans la fraternité et dans la confiance. Bien, bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver par ce biais de la vidéo. J'aurais naturellement largement préféré être avec vous à Châlons-en-Champagne, mais c'est plus difficile évidemment, parce que maintenant je suis au Pays Basque, à l'abbaye de Belloc. Alors, j'espère que vous avez sous les yeux, oui, un petit document, là que j'ai préparé pour vous, qui est en fait très simple, c'est le plan de mon intervention, et puis une toute petite bibliographie extrêmement sommaire, voilà, que je donne à titre purement indicatif. Alors, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est bien sûr le titre, dans ce qui m'a été demandé, une église et puis des ecclésiologies. En fait, les deux mots sont assez différents et assez complexes. Les deux mots sont complexes. Le mot ecclésiologie, il faut l'expliquer et dire de quoi il s'agit. Mais en fait, église, c'est ce par quoi je vais commencer, comme vous le voyez sur le plan, est au fond un mot assez complexe, si on veut bien y être attentif. Alors, ecclésiologie, c'est un discours, logos, c'est un discours à la fois confessant et critique sur l'Église comme mystère. Alors ça, c'est très important ici de bien comprendre qu'il s'agit de la théologie, c'est faire de la théologie, c'est entrer dans un discours à la fois confessant et critique. Confessant parce que l'on se situe à l'intérieur de la foi chrétienne, et donc on confesse la foi en la résurrection, mais critique, c'est-à-dire qu'on prend une distance grâce aux outils de la théologie comme telle, et grâce au dialogue entre la théologie et les sciences humaines et sociales, ainsi que la philosophie, on prend une distance critique. Alors, bien sûr, c'est l'Église comme mystère. Donc, en cela, c'est différent. L'ecclésiologie s'articule, mais est différente de la sociologie ou de l'histoire. C'est-à-dire que le discours ecclésiologique ne consiste pas simplement à décrire ce qui se passe dans l'Église et dans les Églises, puisqu'il y a une pluralité d'Églises, comme nous le savons. Ça ne consiste pas, comme l'histoire, à tenter de rendre compte d'une évolution, mais ça cherche à répondre à la question, celle qui est posée par un des livres que vous avez dans la bibliographie, à quoi sert l'Église? Ou pourquoi Dieu veut-il quelque chose comme l'Église? Autrement dit, dans un discours théologique, à la fois confessant et critique, la Bible est une autorité. Elle est une autorité pour un discours qui se veut rationnel, donc qui veut pouvoir interagir avec ceux et celles qui ne partagent pas la foi chrétienne, mais évidemment c'est un discours qui se situe à l'intérieur de la foi chrétienne, de la confession de la foi chrétienne. Au fond, l'ecclésiologie, ça veut répondre à la question, quelle est l'Église que Dieu veut? Alors, ça, on va procéder très simplement en deux temps. Premièrement,
comment comprendre le mot Église? Parce qu'en fait, c'est un mot beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense habituellement, enfin qu'on l'emploie d'ailleurs très très souvent, mais sans mesurer à quel point il est en lui-même complexe et le fruit de toute une histoire en réalité. Et puis revenir à quelques étonnements bibliques. Donc bien sûr, ici vous sentez tout de suite que la Bible n'est pas une réponse. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'Église? C'est pas simplement la Bible qui nous permet de comprendre cela. Finalement, c'est peut-être plutôt l'inverse. C'est-à-dire, c'est ce qu'est l'Église qui permet de comprendre ce qu'est la Bible, comme on le verra. Voilà pourquoi je conclus sur la forme biblique des Écritures chrétiennes, expliquant de fait qu'il y a bien une seule Église, celle que Dieu veut, mais il y a une pluralité d'ecclésiologie, c'est-à-dire une pluralité de discours qui cherchent à rendre compte de ce qu'est l'Église. Alors premièrement, donc, comment comprendre le mot Église? Ici, il faut tout de suite poser des questions très simples. D'abord de typographie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on écrit le mot Église, avec une majuscule ou avec une minuscule. La question n'est pas totalement superficielle, parce qu'en réalité, elle décrit une tension structurelle de ce mot Église. Au fond, c'est ce qu'on appelle une figure littéraire de la métonymie. La métonymie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une figure littéraire dans laquelle on prend le contenu pour le contenant. Exemple, tout à l'heure, après ce temps, nous ne pourrons pas, parce que je ne suis pas avec vous, ce que je regrette bien, aller boire un verre. C'est ce qu'on fait avec des amis, avec des collègues. On va boire un verre. En fait, quand on va boire un verre, on ne boit jamais le verre. On boit le contenu du verre. Je déconseille d'ailleurs vivement de boire le verre lui-même. Je pense qu'il vaut mieux boire le champagne qui est à l'intérieur. Donc, boire un verre, c'est par métonymie, c'est-à-dire qu'on désigne le contenu par le contenant. Au fond, le mot Église, c'est pareil. Le mot Église avec un petit E a fini par désigner le bâtiment dans lequel se rassemble l'Église avec un grand T. Donc on fait cette distinction. Bon, qui est conventionnelle et qui tient au français, puisque dans d'autres langues, il n'y a pas le même usage des majuscules et des minuscules, mais en français. En général, il y a quelques exceptions, le petit « et » de Église désigne les bâtiments dans lesquels on se rassemble, qui ont d'ailleurs d'autres noms, chapelle, temple, sanctuaire, basilique, etc. Tandis que l'Église avec un grand « et », accentué, parce qu'en français, généralement, on accentue les majuscules, mais avec un grand « et », là, désigne la réalité que Dieu veut. C'est-à-dire ce que Dieu voit, mais il est le seul à le voir, parce qu'il voit tout à la fois dans la géographie et dans l'histoire. Il embrasse, puisqu'il est au-delà de l'histoire, parce qu'il crée l'histoire, il voit ce qu'est l'Église, avec un grand T, et ce qu'il veut que soit l'Église. Donc on voit ici la distinction Église petit t et Église grand T. Cette convention typographique, qui est pour une part conventionnelle, dit bien quelque chose au fond de cette réalité ecclésiale. C'est-à-dire, l'Église avec un grand T n'est pas seulement, disons, un rassemblement gazeux ou purement spirituel qui n'aurait aucune visibilité, mais se traduit par la construction de églises petit t, de différentes petites églises. D'ailleurs, différentes églises, pas forcément petites, il y a bien de très grandes églises, enfin, de différentes églises. Autrement dit, il y a bien une église, celle que Dieu veut, mais il y a plusieurs petites églises ou grandes églises dans lesquelles se rassemble le peuple chrétien. Le mot d'ailleurs église désigne essentiellement le bâtiment cultuel, celui où se rassemble la communauté ecclésiale pour célébrer l'Eucharistie. Alors ça, c'est bien sûr très intéressant parce que ça indique évidemment que le rassemblement liturgique joue un rôle tout à fait déterminant. Mais il n'est pas le seul. Il n'y a pas que la liturgie. C'est bien la question du sociologue. Où est l'Église le dimanche matin ou le lundi matin? Bon, le dimanche, on voit parce que les chrétiens se rassemblent dans des églises, et donc on voit quelque chose de l'église grand E, mais le lundi matin, elle est où? Elle est ailleurs, elle est dans la dispersion, parce qu'à la fin de chaque liturgie eucharistique, on nous dit « allez dans la paix du Christ », il y a plusieurs formules maintenant dans la nouvelle traduction, « allez dans la paix du Christ », c'est-à-dire allez-vous-en en réalité, hein. Allez-vous-en, non pas pour cesser d'être chrétien, mais au contraire pour l'être à l'intérieur même de votre vie quotidienne, donc dans la dispersion qui caractérise la vie des chrétiens et des chrétiennes, qui sont des hommes et des femmes vivant en plein cœur de nos sociétés. Donc ici, c'est très important de bien mesurer que cette convention typographique, en fait, elle dit quelque chose de très intéressant sur
une Église et des églises, c'est-à-dire des manières d'habiter l'unique mystère ecclésial. Et d'ailleurs, on pourrait, et c'est très intéressant à l'intérieur même d'une ville ou d'un diocèse ou d'un pays, de regarder les questions d'architecture religieuse. Parce que l'architecture des églises dit quelque chose. Vous voyez très bien comment elle a évolué au cours des siècles, je passe là-dessus. Mais il y a un deuxième problème qui se pose aussitôt, c'est est-ce qu'il faut mettre un pluriel ou un singulier ? C'est-à-dire une question orthographique. En réalité, ici, nous sommes face à une difficulté propre au français, parce que le français n'admet pas la possibilité d'employer un mot simultanément au singulier et au pluriel. Il faut choisir. Ou bien on fait un singulier, ou bien on fait un pluriel. Donc c'est une limite de notre langue, et bien sûr, ça pose une difficulté, parce que l'Église, elle est à la fois une et plurielle simultanément. Il y a bien une seule Église, celle que Dieu veut, mais il y a toujours plusieurs églises. Alors attention, ces plusieurs églises sont des églises, cette pluralité ecclésiale est à la fois historique et géographique. Elle est historique et géographique de façon tout à fait évidente. C'est-à-dire qu'il n'est pas pensable que nous soyons la même église que celle qui est à Cotonou, ou à Washington, ou à Tokyo. Évidemment, ce sont des églises qui sont forcément différentes parce que elles sont organisées dans un contexte complètement différent. Donc ça, c'est une évidence de cette diversité géographique, elle est d'ailleurs même dans l'Écriture, puisque dans le Nouveau Testament, en effet, on parle de l'Église qui est à Corinthe, ou l'Église qui est en Galatie, etc., etc. Donc il y a une diversité géographique. Il y a une diversité aussi historique, parce que l'Église change, elle évolue. C'est la même Église, évidemment, mais bien sûr, elle évolue puisqu'elle se répand dans tel ou tel endroit, ou elle disparaît dans tel ou tel endroit. Pensez par exemple aux grandes églises de Saint-Paul, dans ce qui est actuellement la Turquie, ou aux grandes églises, celles qui sont contemporaines de Saint-Augustin en Afrique du Nord. Il ne reste absolument rien de ces églises, donc elles peuvent disparaître. De sorte qu'il y a bien une seule église, on peut dire, mais une diversité d'églises. À cette diversité proprement historique et géographique se rajoute une troisième diversité, mais alors extrêmement problématique. Les deux premières sont nécessaires et même heureuses. La troisième, elle est problématique, c'est la pluralité ecclésiale. Ici, disons-le, la fracture entre églises chrétiennes. À quoi le mouvement œcuménique veut répondre pour arriver vers une unité visible de l'Église. Donc il y a une pluralité d'églises qui est bonne par certains côtés, mais qui est très problématique quand il s'agit de rupture entre églises, voire même, comme c'est le cas malheureusement dans l'histoire, et encore de nos jours, de violence entre les églises. Auquel cas, l'unité chrétienne demande pour laquelle Jésus a prié est évidemment ici transgressée par la faute du péché des hommes. De sorte que, ici, il faut bien discerner l'heureuse pluralité des églises et la désunion extrêmement problématique, scandaleuse même, des églises. Il faut donc discerner ce qui relève de la bonne pluralité ou bien d'une malheureuse et d'une scandaleuse division. Dans tous les cas, il y a bien toujours en même temps une église et puis des églises. Mais il y a une troisième question qui se pose sur le mot église, c'est son étymologie. Alors bien sûr, nous parlons français. Donc nous sommes dans une langue, un pays qui est marqué par le latin. De sorte que le mot église en français, je vous ai mis les différents mots sous les yeux, vous l'avez, église, vient très directement du latin ecclesia. Le latin ecclesia est en fait une translittération d'un mot grec. Ce n'est pas un mot qui est originellement latin. C'est la translittération, c'est qu'on est passé d'un alphabet à l'autre, et qu'en réalité, le mot original est un mot grec que je vous ai mis ici en grec, ecclesia. C'est très important de mesurer cette origine grecque, et la volonté que, lorsque c'est passé en latin, on l'a traduit tel que. On n'a pas changé le sens. Il y a des mots du vocabulaire chrétien qui ont été plus que translittérés. On peut penser par exemple, le mot le plus célèbre, c'est bien sûr mystère. Le mysterion, c'est un mot grec, devient en latin, entre autres sous la plume de Tertullien, le sacramentum. C'est la même réalité, sauf que bien sûr, l'appeler sacramentum ou l'appeler mysterion, en réalité, ne conduit pas exactement aux mêmes représentations de ce que sont ce qu'on appelle aujourd'hui les sacrements. En tout cas, ce n'est pas le cas pour le mot ecclésia. Le mot ecclésia a été purement et simplement translittéré depuis le grec jusqu'au latin. Mais ce mot ecclésia, eh bien, il a une étymologie tout à fait précise. Et il a une étymologie qui est basée sur le verbe grec kaleo, qui veut dire convoquer, appeler.
Donc quand on dit église, on dit en réalité ecclesia, ekkaleo, c'est-à-dire ce qui naît, ex comme le ex latin, c'est la même chose ici, ce qui naît d'une convocation. Autrement dit, dire Église, ça revient en réalité à dire c'est le fruit d'une convocation. L'Église existe parce que elle est convoquée. Elle est convoquée par qui? Par Dieu, évidemment. Dieu seul convoque l'Église. Quand on dit ça, ça veut dire que ce ne sont pas d'autres réalités. C'est pas l'empereur qui convoque l'Église. C'est pas, disons, l'appartenance au même parti politique, ou le mode de vie, ou les opinions culturelles ou politiques, ou tout ce qu'on voudra, ou l'appartenance à la même ethnie. Non, ce qui rassemble l'Église, et cela seul qui doit rassembler l'Église, c'est la convocation par Dieu. Les autres principes de rassemblement humains qui, par ailleurs, ont leur validité. Il est légitime qu'il y ait des États, il est légitime qu'il y ait la nation française, il est légitime qu'il y ait des partis, des entreprises, des associations, tout ce qu'on voudra, tout ça est parfaitement légitime, mais ces appartenances-là ne doivent pas prendre la supériorité, ne doivent pas écraser l'appartenance ecclésiale, créée par le baptême, qui, elle, ne dépend que de la foi en Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu et Dieu seul qui convoque l'Église, et pas un autre principe, quel qu'il soit. Donc ici, dire que c'est une convocation, c'est évidemment dire immédiatement une extériorité. Nous ne fabriquons pas l'Église. Nous consentons à en faire partie, et bien sûr, en faisant partie, nous la modifions. Parce que, comme toujours, si c'est bien la réponse à un appel, si c'est bien la réponse à une convocation, le fait même que nous y répondions transforme la réalité. De sorte que nous sommes tout à la fois acteurs de cette vie ecclésiale, mais nous sommes acteurs après avoir répondu à un appel. Ce qui prime, c'est l'appel, c'est la convocation, ou ce qu'on appelle d'ailleurs la vocation. Nous sommes appelés, je t'ai appelé, dit le Seigneur dans l'Écriture, et nous sommes appelés par notre prénom. C'est la première démarche qu'il y a le jour du baptême. Quel prénom avez-vous choisi, quand c'est le baptême d'un petit enfant, quel prénom avez-vous choisi, demande-t-on aux parents. De sorte que l'enfant qui va être baptisé, le petit garçon et la petite fille, est baptisé avec son nom. Il reçoit là le nom que ses parents ont choisi, et c'est par ce nom-là il ou elle est appelé à faire partie de l'Église. Donc l'Église, de ce point de vue-là, naît d'une convocation. Alors on voit tout de suite, évidemment, qu'il y a dans le mot lui-même, je conclus ma première partie là-dessus, dans le mot lui-même, il y a une pluralité, vous voyez, il y a une pluralité structurelle. Il y a bien une Église, c'est bien tout à fait légitime et même souhaitable d'utiliser le singulier, mais il ne faut jamais oublier cette pluralité. Cette pluralité, elle est à la fois, je l'ai dit, extrêmement problématique lorsque on parle des divisions entre les chrétiens, mais elle est au contraire très heureuse parce qu'on ne peut pas être chrétien de la même manière selon les époques et selon les zones géographiques où l'on se trouve. Mais surtout, il faut mesurer que ce qui garantit le singulier du mot Église, c'est le fait de la convocation par Dieu. Ce n'est pas la réponse des humains qui, à force de se mettre d'accord, finiraient par construire une seule Église. L'unité et l'unicité de l'Église est le fruit de la convocation par Dieu, la diversité étant bien sûr voulue par Dieu au titre de la diversité humaine. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu comme êtres humains, hommes ou femmes, mais nous le sommes dans une immense diversité de cultures, de langues, de manières de vivre. Et c'est cette diversité qui est honorée à travers la diversité des églises. Et donc on comprend que ces diversités ecclésiales impliquent diverses ecclésiologies, c'est-à-dire diverses manières de comprendre ce qu'est l'Église, parce qu'il y a plusieurs manières de vivre l'unique mystère ecclésial selon le temps, selon les temps, selon les époques, ce qui est heureux, et aussi, et malheureusement, en se divisant sur ce que signifie le mystère ecclésial, ce qui est le cas dans les divisions entre chrétiens, parce qu'il y a des accords entre certaines églises sur ce qu'elles sont. Elles-mêmes, nous le savons bien. C'est ce contre quoi l'œcuménisme cherche des voies toujours nouvelles pour arriver à l'unité visible des chrétiens. Alors on dira, bon, ben alors c'est très simple, pour comprendre comment le mot église, qui est donc un mot complexe, vous voyez, attention, pas compliqué, c'est pas très compliqué, d'ailleurs, l'ecclésiologie n'est pas une discipline très compliquée, mais en revanche c'est complexe, c'est-à-dire il y a plusieurs éléments qu'il faut tenir ensemble.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'à lire les Écritures, et puis ça sera tout simple. Donc, du coup, quand on lit les Écritures, on est étonné. Bien, donc je vous invite à prendre la deuxième partie de mon propos sur les étonnements bibliques. Parce qu'en effet, lorsqu'on cherche à réfléchir à ce qu'est l'Église en examinant la Bible, on peut être un peu étonné. Je vais proposer ici 3 étonnements bibliques. Il y en a bien d'autres, mais enfin, c'est 3 qui me semblent les plus saillants, les plus déterminants pour comprendre cette articulation entre une seule Église, celle que Dieu veut, et puis une diversité dans la manière non seulement de vivre l'Église, mais même de penser le rôle qu'elle a dans la vie chrétienne. Alors, le premier étonnement, il est évident, d'une certaine façon, c'est le mot lui-même, Église, dont on voit très bien dans le Nouveau Testament qu'il apparaît quasiment jamais dans les évangiles. Dans les évangiles, Jésus ne parle jamais de l'Église, sauf à 2 occurrences dans l'évangile de Matthieu. Il ne parle jamais de l'Église, jamais. En revanche, après, donc dans la deuxième partie du Nouveau Testament, donc les Actes, les Épîtres de Paul, les autres épîtres, et puis l'Apocalypse, alors là, il est beaucoup question de ce qu'est l'Église. En revanche, ce dont Jésus parle essentiellement, c'est le royaume. Vous connaissez d'ailleurs la formule d'Alfred Loisy, Jésus prêchait le royaume, et c'est l'Église qui est venue. Alors, c'est souvent comme ça qu'elle est comprise, cette phrase d'Alfred Loisy. Alfred Loisy, c'est un historien, un exégète qui, au début du XXe siècle, a été condamné, excommunié. Souvent, elle est comprise comme ça, c'est-à-dire, patatras, l'Église est venue, et bien sûr, c'est beaucoup moins bien. Avec Jésus, ça allait, avec l'Église, c'est bien sûr nettement moins bien. En réalité, c'est pas du tout ce que voulait dire Alfred Loisy. Quand on lit son livre, on voit très bien que c'était exactement l'inverse. Jésus prêchait le royaume, en effet, puis, manque de peau, il est mort, toc. Mais ses disciples ont dit non, on va continuer l'aventure, on va faire l'Église. Voilà, donc l'Église est venue. C'est d'ailleurs un des reproches qu'on a pu faire à Alfred Loisy, c'est qu'en fait, en réalité, pour lui, l'Église est une création humaine, c'est une pure continuité historique, au risque d'oublier que c'est en fait la résurrection du Christ qui constitue l'Église. C'est non pas les disciples qui, d'un coup, se disent « oui, c'était super avec Jésus, on va continuer », mais au contraire, les évangélistes se plaignent, se plaisent au contraire à mettre les disciples dispersés, etc. Et c'est le ressuscité qui rassemble son Église. Donc l'Église est le fruit de la résurrection du Christ, elle n'est pas du tout le fruit, évidemment, de la volonté des disciples qui en ont été bien incapables. Mais dans cette tension Église-royaume est malgré tout très intéressante parce qu'elle dit quelque chose d'une diversité dans la manière d'articuler cette tension. C'est quoi cette tension? C'est le fait que l'Église est située entre, d'un côté, disons, le mystère pascal du Christ, c'est-à-dire la vie, la mort, la résurrection du Christ et le don de l'Esprit Saint, mystère pascal, et puis de l'autre côté, l'eschatologie, c'est-à-dire les temps ultimes, c'est-à-dire le moment où le royaume de Dieu sera définitivement, complètement achevé en termes d'établissement dans l'histoire. C'est la fin de l'histoire. On est tous dans le royaume. Dans le royaume eschatologique, il n'y a plus d'Église. L'Église, elle est entre les deux. Elle est, au fond, la manière d'anticiper la dynamique du royaume dans l'histoire. Alors, cette tension entre Église et royaume est tout à fait déterminante pour comprendre une diversité de manières de s'y rapporter. Parce que certains chrétiens et certaines chrétiennes vont beaucoup insister sur cette vie eschatologique, cette attente du royaume, et vont l'inscrire dans leur existence. C'est le cas de tous ceux qui font des vœux de religion, c'est-à-dire les moines, les moniales, les religieux, les religieuses, les consacrés de façon générale. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils et elles font? Ils inscrivent dans leur histoire l'attente du royaume en vivant, en essayant de vivre déjà ce qui sera le cas de tout le monde dans le royaume. Parce que dans le royaume, on sera évidemment dépendant de Dieu seul, dans une forme radicale de pauvreté, dans des formes radicales d'obéissance, puisque nous serons pleinement illuminés par la grâce divine, d'une part, et surtout capables d'y répondre pleinement, donc pleinement obéissant en quelque sorte, mais dans un sens d'écoute plénière, accomplie de la parole de Dieu, et bien sûr chaste, parce qu'il ne sera plus le temps de se marier, mais nous serons déjà tout en tous frères et sœurs dans l'unique mystère divin. Donc la vie religieuse, la vie des moines et des moniales, anticipe dans le temps de l'histoire ce qui sera vrai de tous. Tandis que d'autres chrétiens, le plus grand nombre évidemment, choisissent de vivre leur vie chrétienne à l'intérieur même des modalités les plus habituelles de la vie en société comme nos contemporains.
Donc ici, il y a une diversité, inévitablement, dans la manière de vivre le baptême. Et le discernement, ça s'appelle le discernement de sa propre vocation. Le mot vocation, ici, s'applique au baptême. Chacun, au titre du baptême, a une vocation qu'il doit d'ailleurs discerner tout au long de son existence, parce que la forme même de réponse à l'appel du baptême évolue au cours de son existence, bien sûr, selon qu'on est grand, petit, vieux, jeune, malade, en pleine santé, engagé dans ceci ou dans cela, jeune parent, ou au contraire... grands-parents, célibataires ou pas. Bref, tout ça bouge sans arrêt. De sorte que ce discernement de la vocation, c'est-à-dire de la réponse à l'appel que nous recevons le jour de notre baptême, se fait tout au long de l'existence. Et ceux et celles qui s'engagent dans des formes radicales eh bien, témoignent de ce royaume déjà là, en quelque sorte, et l'inscrivent dans leur propre existence. Donc ici, il y a une tension, vous voyez, Église et royaume, tel que ça apparaît dans le Nouveau Testament, eh bien, ça fait apparaître une manière diverse de se rapporter à cette interaction. Deuxième étonnement biblique, c'est Église ou synagogue. Ah, bah oui, en effet, parce que ecclésia, le mot ecclésia est un mot curieux. Parce que c'est un mot grec, je l'ai dit, c'est un mot grec qui, en fait, a un sens d'abord et avant tout politique. Et le plus spectaculaire, c'est que, je vous invite à prendre la Bible, dans le Nouveau Testament, il y a 3 occurrences du mot ecclésia dans un sens purement politique. Qu'est-ce que c'est que l'ecclésia dans le monde grec? C'est l'assemblée des citoyens. Alors attention, c'est les citoyens, bien sûr, dans ce monde-là, ça nous choque aujourd'hui, mais c'était comme ça à l'époque. C'était simplement les hommes, évidemment, les femmes en étaient exclues. Et puis c'est évidemment que les citoyens, les esclaves, les barbares, les métèques sont tout à fait exclus. Alors donc, dans tous les cas, qu'est-ce que c'est? C'est l'assemblée des citoyens. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 19, il y a un incident rapporté par Luc à Éphèse, qui implique Paul. Paul échappe de peu d'ailleurs à une véritable émeute, un lynchage on dirait. Et qu'est-ce que se passe-t-il? Donc, je suis au chapitre 19 des Actes des Apôtres et disons au verset 29, au verset 30. Paul, lui, voulait se présenter, donc est en pleine émeute, vous direz pourquoi il y a une émeute, c'est tout à fait amusant, c'est très, enfin amusant, non c'est pas amusant, mais disons, c'est pittoresque en tout cas, disons ça. Les Actes des Apôtres, on ne s'ennuie pas une seconde, il y a un naufrage, il y a des batailles, enfin, c'est des disputes, on ne s'ennuie pas une seconde. Et donc Paul, au chapitre 19 des livres des Actes, au verset 30, lui voulait se présenter devant l'assemblée du peuple. Ah, et bien là c'est l'Église. Ecclésia, exactement. C'est l'Ecclésia, l'assemblée du peuple. Puis ça apparaît encore à 2 autres reprises dans le même texte. Donc ça, c'est très intéressant parce que les auteurs chrétiens ont fait le choix, dans les premiers auteurs chrétiens, au cours du 1er siècle en gros, ont fait le choix d'un mot grec d'origine politique. C'est d'autant plus surprenant qu'il y avait dans le grec de l'époque le moyen d'utiliser d'autres mots qui désignaient des associations religieuses, des confréries religieuses, des tias, ça s'appelle en particulier, c'est-à-dire des regroupements d'hommes et de femmes autour d'une divinité. Et justement, et sans doute l'ont-ils voulu, ils ont absolument évité ce vocabulaire, qui n'emploie jamais dans le Nouveau Testament. Aucun auteur du Nouveau Testament ne se mêle de ce type de rassemblement religieux autour d'un culte, d'une divinité quelconque. Pas du tout. Non, ils ont préféré choisir un mot politique, qui est le mot ecclésia. Mais il y a peut-être une deuxième raison à ce choix curieux quand on y songe une seconde. Pourquoi ce mot ecclésia? Pourquoi ce mot politique? Pourquoi dire l'assemblée? Pour parler de l'Église. On n'aurait pas l'idée aujourd'hui, disons, d'utiliser le mot Assemblée nationale pour parler de l'Église de France. Donc, voilà, c'est pourtant ça qui a été fait à l'époque. Eh bien, il y a peut-être une deuxième raison qui est la question de la Septante. Alors, vous savez que la Septante, qu'est-ce que c'est? C'est la traduction en grec de l'Ancien Testament, qui a été sans doute faite, disons, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Bon, l'histoire, la légende dit que c'est 70 personnes ou 72 qui ont traduit toutes de manière identique l'Ancien Testament. C'était le signe de l'action de l'Esprit Saint. Ce qu'on sait, c'est que cette traduction en grec de l'Ancien Testament a beaucoup circulé et a beaucoup influencé les auteurs du Nouveau Testament, qui, écrivant en grec, se sont beaucoup appuyés sur les Septantes. Donc sur cette traduction grecque du Nouveau Testament. Or, dans cette traduction grecque de l'Ancien Testament, dans cette traduction grecque de l'Ancien Testament, eh bien, le mot ecclésia apparaît. Il apparaît en particulier pour décrire l'assemblée du désert. Donc, l'assemblée du désert, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire du peuple hébreu qui est arraché à l'esclavage en Égypte, puis lancé dans le désert pour aller jusqu'à la terre promise. Donc,
dans le désert, il y a l'assemblée du désert, quand Dieu rassemble tout le peuple hébreu qui est en train d'errer dans le désert. Et il y a toutes sortes de péripéties, vous le savez, dans cette grande errance. Le mot hébreu qui est sous-jacent, c'est Kaal Adonai, c'est-à-dire l'assemblée du Seigneur. On peut le traduire comme ça, Kaal Adonai. Eh bien, c'est traduit très souvent dans les Septante par l'expression Ecclésia, tout est où? L'église de Dieu, l'église du Seigneur. Disons à 2/3. Un tiers, c'est synagogué. C'est-à-dire que quand on veut traduire en grec l'expression qui désigne l'assemblée de Dieu dans le désert, on utilise ces deux mots, ecclésia ou synagogué, qui au fond ont le même sens, c'est-à-dire c'est le fruit d'une convocation. Dans les deux cas, c'est la même idée, c'est Dieu qui rassemble son peuple, là, dans le désert. Ce qui est très intéressant, c'est que les auteurs du Nouveau Testament ont fait le choix du mot ecclésia, sans doute pour manifester leur distance avec la vie synagogale qui existait dans le judaïsme du 1er siècle. Nous le savons, puisque Jésus lui-même va dans la synagogue de Capharnaüm, vous le savez, pour lire l'Écriture, lire le prophète. Mais vous savez aussi que Paul, dans les Actes des Apôtres, prêche dans les synagogues. Donc peut-être que les auteurs du Nouveau Testament au 1er siècle ont voulu ainsi choisir un mot, ecclésia, qui est à la fois biblique et politique, se mettant à distance des confréries religieuses du paganisme, d'une part, et d'autre part, de la synagogue juive, marquant une différence entre Église et Israël. Or, cette différence entre Église et Israël est vécue très différemment selon les auteurs du Nouveau Testament. On ne dit pas la même chose. Ceci se voit en particulier dans le troisième et dernier étonnement biblique, un évangile et 4 évangiles. Le mot évangile, et c'est tout à fait significatif, présente en effet le même problème que le mot église, c'est-à-dire qu'il faut l'employer d'abord au singulier. Il y a un évangile, une bonne nouvelle, qui est en réalité la personne même de Jésus-Christ. Et puis il y a 4 évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean. Kata, selon. Donc on fait la différence entre majuscules et minuscules. Or, ce qui est très intéressant, c'est que malgré tous les efforts anciens et encore contemporains de réduire à un, typiquement ceux qui prétendent faire une histoire de Jésus, une vie de Jésus. Quand on fait une vie de Jésus, on réduit les 4 à 1. Parce que bien sûr, il y a des différences entre les 4 évangiles, que voulez-vous. Eh bien, c'est pas grave, hop, on réduit et on prétend n'en faire qu'un seul. En réalité, telles que les Écritures nous sont transmises, dans ce canon des Écritures sur lequel je vais revenir, eh bien, il y a bien 4 évangiles. Et il n'y en a que 4, il n'y en a pas moins, pas plus. De sorte que, d'ailleurs, c'est toujours curieux lorsque tel ou tel auteur ne cite qu'un seul évangile. C'est curieux, c'est un choix, il faut qu'il s'en explique en tout cas, parce que l'Église, elle, a fait le choix d'avoir 4 évangiles. Alors ça, c'est très intéressant parce que ces 4 évangiles ne présentent pas la même façon de penser ce qu'est l'Église. Dans l'évangile de Jean, par exemple, ce qu'est l'Église, ça apparaît vraiment autour de la figure du disciple bien-aimé. Ce disciple bien-aimé, disons, est celui qui a autorité dans l'Église. C'est le seul ministre de l'Église tel que ça apparaît dans le 4e évangile, l'évangile de Saint Jean. Alors que chez Matthieu, on est manifestement dans quelque chose de très différent, dans une communauté qui est à distance d'Israël, parce qu'il y a une forme même, je dirais peut-être pas d'antijudaïsme, mais enfin une forme de critique d'Israël, jusque dans la fameuse formule que vous connaissez dans la Passion selon saint Matthieu, lorsque la foule répond à Pilate, « Vais-je crucifier votre roi ?» Et la foule répond « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants ». Évidemment, ce verset peut toujours justifier des positions anti-juives, malheureusement, je dirais. Donc on va trouver que c'est deux mondes très différents, Luc et Marc ayant eux-mêmes leur propre perspective dans ce qu'est l'Église. Et donc ici, il faut bien admettre qu'il y a une pluralité interne au Nouveau Testament. Il y a bien une unique Église, mais il y a une pluralité d'ecclésiologie à l'intérieur même du Nouveau Testament. C'est ça, et c'est par quoi je voudrais conclure, c'est ça qui est tout à fait frappant, si vous voulez, c'est qu'il y a bien ce mot « Église », dit bien un projet divin unique, de rassembler toute l'humanité autour de la figure du ressuscité grâce à la puissance de l'Esprit Saint. Il y a bien un unique projet divin, donc il y a bien une seule Église, mais il y a une pluralité non seulement d'Églises elles-mêmes, mais de manière de comprendre ce qu'est l'Église, de manière de s'y situer, d'ecclésiologie. Il y a une pluralité légitime d'ecclésiologie, puisque c'est déjà le cas dans le Nouveau Testament. Du coup, ça me permet de conclure sur la forme biblique des Écritures chrétiennes. Parce que la question est la suivante. Comment savoir ce qu'est l'Église ?
Bah, on va dire, c'est facile, il suffit de regarder, et pas seulement le Nouveau Testament, enfin, la partie qui est là, mais aussi l'Ancien Testament, parce qu'en fait, on apprend plein de choses sur l'Église en lisant l'Ancien Testament. Ok, pas de problème. En réalité, il faut aussi penser, ceci est vrai, mais il faut aussi penser l'inverse. C'est ce qu'est l'Église qui explique ce qu'est la Bible. Parce que qu'est-ce que c'est que la Bible? Eh bien, la Bible, c'est le rassemblement d'un grand nombre d'écrits qui a été, rassemblement et réunion, qui a été décidé par les premiers chrétiens au cours des premiers siècles chrétiens. Autrement dit, la Bible est le fruit de la vie ecclésiale. Il y a eu en effet tout un mouvement synodal qui a conduit finalement à la constitution de ce qu'on appelle le canon des Écritures, alors qui est identique pour toutes les églises chrétiennes dans le cadre du Nouveau Testament, 27 livres du Nouveau Testament, avec des différences bien sûr dans l'Ancien Testament, pour des raisons complexes sur lesquelles je ne reviens pas. En tout cas, ici, la question, vous voyez, où est la Bible, où est l'Église, pardon, dans cette Bible de Jérusalem que j'ai entre les mains, où est l'Église? L'Église, elle est dans effectivement les occurrences du mot ecclésia, ça apparaît ici et là, bon, on peut le voir, on peut faire la liste évidemment. Mais l'Église, elle apparaît aussi ici, dans cette reliure, parce que c'est l'Église qui fait la reliure. C'est l'Église qui rassemble et qui réunit dans un même ensemble des écrits aussi différents. C'est particulièrement vrai pour mon saint patron, parce que l'œuvre de mon saint patron était en deux parties. Le troisième évangile et les actes. Quand vous lisez le début du troisième évangile ou le début des actes, vous voyez très bien qu'il s'agit d'un diptyque, c'est-à-dire c'est deux volets d'une même œuvre. Luc a écrit tout ça dans un même ensemble. C'est différent, bien sûr, mais c'est le même ensemble. Et puis voilà que dans toutes les Bibles que nous avons aujourd'hui, eh bien, on a déchiré l'œuvre de mon saint patron pour y mettre l'évangile de Jean. Une des questions que je lui poserai, le moment venu, sera celle-ci. Mais ça te fait quoi, mon cher saint patron, d'avoir ton œuvre ainsi déchirée par l'évangile de Jean? Ouais, enfin, bien sûr, dans l'histoire, en réalité, il y a eu plusieurs organisations du corpus des 4 évangiles. Il n'y a pas toujours eu celle-ci. Mais enfin, en tout cas, maintenant, nous avons celle-ci avec Matthieu, Marc, Luc, Jean et les actes. Ici, on voit très bien que ça, c'est le fruit de la vie ecclésiale, de sorte que cette forme biblique des Écritures chrétiennes dit beaucoup de ce qu'est l'Église et dit beaucoup du fait qu'existe bien une unique Église, mais une pluralité d'ecclésiologie, une pluralité de manière de se référer à ce que signifie le mystère de l'Église dans le dessein de Dieu. Voilà ce que je voulais vous dire pour essayer de mieux comprendre comment on peut avoir à la fois une unique Église et puis des ecclésiologies. Au fond, la meilleure manière de comprendre ça, c'est encore de prendre sa Bible. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation d'échange avec mes collègues. Merci.